Les membres de l'équipe d'Advent Health se réunissent pour observer la journée nationale de la prière. En Allemagne, des adultes et des enfants courent pour une bonne cause à Friedenau. 5 camps d'été adventistes figurent parmi les meilleurs des États-Unis. L'Église inclusive d'Italie organise une série d'activités et de programmes axés sur le service à autrui. Le Club des explorateurs compte plus de 2 millions de membres et s'étend sur 160 pays. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes aujourd'hui sur ANN. Les élèves de l'école adventiste à Attleton, à Columbia, dans le Maryland, aux États-Unis, ont participé à l'anniversaire Go Green with ADRA, passer au vert avec ADRA, pour commémorer la journée nationale de l'arbre. L'Agence de développement et de secours adventiste a lancé cette opération pour inciter les jeunes à découvrir les avantages de la plantation d'arbres pour des communautés plus durables et plus vivables. Nous plantons des arbres à l'occasion du 40e anniversaire d'ADRA, c'est-à-dire 40 ans de service dans le monde entier. Aujourd'hui, moi et quelques enfants, nous plantons des arbres autour du campus pour qu'ils y vivent et donnent de l'oxygène et de l'ombre. Il est important pour nous de travailler avec notre communauté pour que les élèves comprennent la valeur des actes quotidiens et leur impact sur la planète, en particulier avec le changement climatique. Nous avions de jeunes arbres qui étaient à l'intérieur des seaux pour que les racines ne se dessèchent pas pendant qu'on les plante. Des enfants de 3 à 17 ans, l'équipe pédagogique et le personnel ont participé. Les arbres sont quelque chose que tout le monde comprend. J'ai donc pu faire le lien avec une partie du travail qu'ADRA effectue dans le monde et la façon dont nous parlons des graines du changement, au sens propre et au sens figuré. Il faut d'abord creuser un trou assez grand pour y placer toutes les racines. Plusieurs membres du personnel d'ADRA sont venus pour apporter leur aide. J'avais besoin de 10 animateurs de groupe. Je m'appelle Cathy et voici ma fille Lily. Nous sommes très heureuses d'être ici. Ce que j'ai préféré dans cette activité, c'est l'interaction avec les enfants. J'étais très étonnée de voir qu'ils aimaient planter des arbres. Les seaux servent à arroser les arbres quand nous avons terminé. Il faut simplement s'assurer que les arbres prennent un bon départ en étant sains et hydratés. Le sol aussi est hydraté. Nous aimons ADRA. Ce qu'ADRA fait dans le monde entier, globalement, en contribuant à rendre le monde meilleur. Ils prennent des décisions difficiles, examinent les défis et trouvent des solutions durables. En tant qu'école, nous cherchons des occasions où nos élèves peuvent, de façon très concrète, s'engager dans des partenariats. Il est toujours agréable de voir les enfants travailler avec leurs mains car beaucoup d'entre eux n'ont pas vraiment l'occasion de le faire. C'est ma vieille école, mon modèle, alors tous au vert avec ADRA. Je suis l'un des enseignants et nous avons grandi ensemble. La présence de Danny est une très bonne chose car des élèves vont s'inspirer de son expérience et peut-être vouloir poursuivre dans cette voie plus tard. J'ai apprécié qu'ADRA soit venu dans notre école pour nous aider à planter des arbres. Maintenant, le campus sera beau au printemps. Les idées que nous concrétisons en faveur de l'environnement font partie intégrante de l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et maths. Cela contribue aussi à la croissance spirituelle des élèves qui voient que ce qu'ils font a un impact sur la création de Dieu. Pour éviter que les mauvaises herbes enlèvent toute sa vitalité à la plante, vous devez la protéger pour éviter qu'elle ne se brise ou que les animaux ne l'abîment. Le défi était donc que le groupe qui parviendrait à planter ces arbres le plus rapidement pourrait colorer les cheveux de Pasteur Frank en vert.
Je pense que c'est merveilleux de savoir que dans 20 ans, cette magnifique rangée de buissons rouges accueillera les visiteurs sur notre campus. Nous continuerons à collaborer avec ADRA pour proposer des expériences qui relient nos jeunes au monde réel. Cette journée a été un excellent exemple de leur capacité à être vecteurs de changement. Quand ils seront des anciens élèves, ils reviendront et diront « J'ai participé à ce projet et j'ai planté cet arbre ». Je ne savais pas comment planter des arbres. Aujourd'hui, je me suis amusée à apprendre et à les planter et ce qu'on peut en faire. Des dizaines de membres de l'équipe se sont réunis autour des sculptures représentant la guérison de Bethesda dans le hall d'entrée du campus d'Altamonte Springs d'Advent Health en Floride, aux États-Unis. Ils se sont arrêtés et ont réfléchi à la journée nationale de la prière célébrée le premier jeudi de mai. En présentiel ou en ligne, les personnes présentes ont prié, lu et chanté ensemble. Des prières ont été formulées pour les médecins, les infirmières, les travailleurs en première ligne et les patients, ainsi que pour les membres des différentes équipes, les communautés, la nation et le monde entier. Des variantes de cet événement ont eu lieu sur les campus d'Advent Health dans tout le pays. Plus de 150 personnes ont participé à la course caritative 2023 en forêt à Friedansow en Allemagne. Pour chaque tour parcouru par chaque coureur, une somme d'argent déterminée était transférée sur un compte recevant les dons. La longueur d'un tour était cette année de 2,5 km pour les adultes et d'environ 600 mètres pour les enfants. Les étudiants de l'Université de théologie de Friedansow sont à l'origine de cette course en forêt. Le zoo de Zabakouk, qui offre un travail aux personnes handicapées, a été sélectionné pour recevoir les dons recueillis dans le cadre de cette course de charité. Faisons une courte pause et à notre retour, vous en saurez plus sur le Club des Explorateurs, un ministère adventiste qui propose des activités physiques, mentales et spirituelles aux enfants et aux adolescents. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir. Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la Terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres, riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement,
Des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps même les pires destructions causées par le péché. Officiellement reconnu au niveau mondial en 1950 par la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, le Club des explorateurs compte plus de 2 millions de membres et s'étend sur 160 pays. Découvrons ce ministère qui travaille avec des enfants et des adolescents âgés de 10 à 15 ans en leur proposant des activités physiques, mentales et spirituelles. Pour moi, être un explorateur est une montagne russe d'émotions. C'est une boîte à surprise. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais j'aime ça. C'est une aventure. Et quelle aventure, n'est-ce pas, Douda? Je sais ce que c'est, je fais aussi partie de ce club. Mais finalement, qui sont les explorateurs? Je vous en dis un peu plus sur nous. Le Club des explorateurs est un projet de l'Église adventiste du 7e jour pour les garçons et les filles de 10 à 15 ans. Fondé en 1950, il compte déjà plus de 2 millions de membres dans le monde et est présent dans 160 pays. Ici au Brésil, l'armée du foulard jaune compte déjà plus de 10 000 clubs. Nos réunions sont hebdomadaires et se composent d'un large éventail d'activités civiques et récréatives. Nous explorons des curiosités, nous étudions le respect, la solidarité et bien sûr la Bible. Ici, nous comprenons notre devoir dans la société et nous nous faisons des amis pour la vie. Les adultes qui nous encadrent sont formés pour diriger. Et pas seulement ici, ils sont totalement formés pour la vie. Ils nous guident dans notre apprentissage et sont une extension de notre famille. Mon rôle aujourd'hui, devant les enfants, est d'être un exemple pour eux. Après tout ce que j'ai vécu, les petites situations que j'ai expérimentées, je sais que l'on peut changer, que l'on peut être différent, que l'on peut être un exemple. C'est un peu ce que j'essaye de leur apporter. Vous pouvez être un exemple dans votre foyer, votre école, avec vos amis, ce qui me semble important de leur transmettre. Isso é o que eu acho importante passar para eles. Et puis, les familles aussi décident de se réunir. Quel moment! Je ne peux pas ne pas vous parler de cet événement. Il s'agit d'un méga camp avec de nombreuses activités qui marquent notre vie par leur grandeur et leur importance. Être un explorateur, c'est vraiment cool parce que les gens font du camping, vivent de nombreuses aventures et se font beaucoup d'amis. Ma vie a changé et je suis devenue plus responsable. Je me suis fait beaucoup d'amis. Je vous recommande vivement d'adhérer au Club des explorateurs, car c'est une très bonne chose. Bon, loyal et pur. Au sein du club, mais aussi dans la communauté, nous montrons que nous sommes des serviteurs de Dieu et les amis de tous à travers nos actions sociales. Il faut montrer de l'amour aux autres, nous sommes prêts. Il faut servir ceux qui sont dans le besoin, c'est toujours le bon moment. Il faut intervenir en urgence, vous pouvez compter sur nous. Je pense que ce programme qui consiste à occuper les enfants et les adolescents et les impliquer quand il faut prendre soin des autres est très important, très intéressant et très honorable. Cuidado das pessoas.
Et vous savez ce que fait le Club des explorateurs? Il a une grande pertinence auprès des pouvoirs publics. Plusieurs lois ont créé la journée des explorateurs dans les villes brésiliennes et elle reçoit beaucoup de soutien. En tant que conseiller municipal de la ville de Rio de Janeiro, j'ai eu l'honneur, le plaisir et la satisfaction de créer une loi et le 12 septembre, la journée des explorateurs a été célébrée ici dans la ville de Rio de Janeiro. C'est sur le calendrier officiel de notre ville. Telle est la pertinence et l'importance de ce travail. Je sais qu'il a un impact de transformation dans la vie de nos enfants et adolescents. Il change, façonne et forge réellement leur caractère. C'est ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Les temps sont difficiles avec les réseaux sociaux, l'Internet. Le Club des explorateurs amène nos adolescents, nos enfants, à la connaissance, la culture, des loisirs et surtout le respect des parents, le respect des institutions, le respect de la société. Notre travail attire également l'attention des entrepreneurs et des commerçants qui considèrent le club comme un agent de transformation. Les explorateurs qui apprennent connaissent beaucoup sur plusieurs aspects de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'un club où l'on vient, où on laisse son fils l'après-midi pour qu'il ne fasse rien. Au contraire, il apprend beaucoup de choses que toi, parent, tu n'as parfois pas le temps d'enseigner. Chez les explorateurs, on enseigne et on apprend. Il s'agit d'une nécessité hors du commun, parce que notre jeunesse était en train de se perdre. Maintenant, on peut déjà voir une lueur d'espoir, un cœur, une plus belle mentalité. C'est le constat non seulement de ceux d'entre nous qui assistent, mais aussi de nous qui sommes leurs proches et leurs dirigeants. Pour moi, le meilleur événement de ces dernières années s'est déroulé au Monténégro. Il s'agissait d'une activité sociale. J'ai été émue par M. Dalton. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de changer des vies. Je pourrais également rester ici pendant des heures pour parler de l'importance du club. Mais qui, mieux que nos familles, peut mettre l'accent sur ce que nous voulons crier au monde? Être un explorateur, c'est trop beau. Ser desbravador é bom demais. Le club, je pense, passe beaucoup de temps à parler de l'unité familiale. Et vraiment, tout ce qu'ils font est comme ça. Ils disent « Ah, votre fils va présenter ceci ou cela, vous devez venir ». Et ils invitent les parents et vous le voyez faire. Et je pense que cela nous a beaucoup aidé à observer la manière générale dont le club est géré. Le club s'occupe de nos enfants, vous savez. Et grâce à cela, j'ai vraiment vu beaucoup de changements. C'est difficile, bien sûr, d'éduquer un enfant et de maintenir une discipline. Ce n'est pas facile encore plus aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'époque où nous vivons. Mais je le dis à tous les parents, à tous ceux qui veulent inscrire leur enfant et placer leur confiance dans le club. Et d'ailleurs, pas uniquement dans le club, mais aussi dans les responsables. Parce qu'ils le font vraiment avec beaucoup d'amour. C'est ce que j'ai vu. L'amour, l'union, vous voyez, c'est ça. Après la pause, nous nous rendrons en Italie pour découvrir une église qui mène des activités et des programmes très divers axés sur le service à autrui. Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir.
Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la Terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres, riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement, des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps même les pires destructions causées par le péché. Pourquoi Dieu a-t-il donné des rayures aux zèbres? La présence de la beauté dans la nature suscite la curiosité de beaucoup d'entre nous. Du point de vue de l'évolution, la beauté est au milieu d'une heureuse coïncidence. Selon ce point de vue, il n'y a pas eu de plan. Certaines adaptations seraient arrivées par hasard pour nous plaire. Mais les rayures du zèbre ont une raison d'être. Certains ont dit qu'elles étaient là pour confondre les prédateurs. Cependant, de nouvelles recherches ont montré que le gris d'un éléphant est beaucoup plus efficace. Il y a peut-être une autre raison, peut-être que Dieu qui aime la variété et la beauté a créé les rayures du zèbre pour apporter de la joie au monde. Les rayures peuvent avoir une utilité pratique. Mais quel meilleur but un Dieu aimant pourrait-il avoir que d'apporter de la joie à sa création ? Le magazine Newsweek a récemment publié une liste des 500 meilleurs camps d'été aux États-Unis, basée sur les critiques des réseaux sociaux et une enquête auprès de 15 000 parents. 5 camps gérés par l'Église adventiste du 7e jour ont été retenus sur la liste, y compris le camp et centre de retraite Mivoden dans l'Idaho, le camp Akita dans l'Illinois, le camp au Sable dans le Michigan, le camp Lone Star au Texas et le camp Sunset Lake dans l'État de Washington. La liste classe les camps par État. Le magazine Newsweek souligne l'importance des camps d'été pour les enfants car ils offrent des occasions uniques d'explorer de nouveaux centres d'intérêt et de se faire des amis et d'acquérir de l'indépendance dans un environnement propice. La liste permet aux parents de choisir une colonie de vacances adaptée à leur famille. Grâce à la contribution de l'offrande du 13e sabbat de 2016, la congrégation de Ragusa en Italie a pu construire une nouvelle église de toute beauté. Voyons comment cette congrégation met des activités et des programmes divers axés sur le service à autrui. Quand Stefania était plus jeune, sa famille possédait une maison au bord de la mer en Sicile, en Italie. Elle a remarqué que chaque matin, une famille voisine avec 5 enfants se réunissait à l'extérieur pour lire la Bible et prier ensemble. Un matin, ils l'ont invitée à se joindre à eux. L'un des frères, Andrea, était particulièrement sage et me faisait également rire. Il était gentil et totalement différent des autres garçons de mon âge. Nous avons donc commencé à sortir ensemble et est finalement devenu mon mari. Au fil de leur fréquentation, Andrea a enseigné à Stefania les principes adventistes. Elle a commencé à fréquenter l'église adventiste et s'est sentie accueillie. Après avoir étudié et prié, elle a été baptisée. En 2016, la congrégation de Stefania à Ragusa, en Italie, a lancé un appel aux membres adventistes du monde entier pour les aider à construire une nouvelle église. Un autre membre d'église, Marco, se souvient de la difficulté de vivre le culte dans leur ancienne bâtisse. Ils occupaient le niveau inférieur d'un grand bâtiment. Le voisin du dessus se plaignait constamment qu'il le dérangeait. Il frappait souvent son plancher avec un bâton pour nous faire savoir qu'il n'était pas heureux. Mais une fois, il est descendu et a brisé la porte vitrée de l'entrée avec le bâton.
Grâce à votre contribution à la 13e offrande de sabbat, cette congrégation a pu construire une nouvelle église étonnante. C'est absolument magnifique d'être ici, dans un endroit où nous pouvons être libres d'adorer Dieu, sans anxiété ni peur de déranger les autres. Parfois, j'entre dans l'église avant tout le monde parce que je suis responsable de la musique et de la louange. Je viens pour tester les micros et me préparer. Parfois, je m'arrête simplement pour contempler ce magnifique espace et les larmes me montent aux yeux. La congrégation de Rakusa n'a pas perdu de temps pour mettre cet espace à profit. Ils ont diverses activités et programmes axés sur le service aux autres. L'Église adventiste a eu un impact sur ma vie, en me donnant la possibilité de rendre l'appareil, de rendre une partie de la bénédiction que Dieu m'a donnée, pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps et de services consacrés aux gens. Les communautés des immigrés et des réfugiés est une population souvent mal desservie. Les adventistes de Rakusa utilisent leur nouveau lieu pour organiser des cours d'italien qui aident les nouveaux résidents à se qualifier pour les emplois. Le soutien de l'Église aide ces personnes à se faire des amis dans un environnement social et leur donne confiance pour s'orienter dans leur nouveau pays. À la fin du cours, nous organisons une fête pour tous ceux qui ont réussi l'examen final. Nous organisons cette fête ici, à l'église. Beaucoup de gens ont l'occasion de connaître l'église, ses membres et son message. Les adventistes de Rakusa veulent que l'amour de Jésus soit ressenti par tous. Ils organisent donc des événements où les handicapés physiques peuvent se sentir à l'aise et s'amuser. Mon rêve est que cette église devienne une église totalement inclusive. Que tous ceux qui viennent ici sachent que le Christ est mort pour eux. Merci de fournir un lieu sûr aux membres de l'église de Rakusa pour servir davantage leur communauté. Votre contribution à ce projet à l'offrande du 13e sabbat en 2016 a eu un impact sur d'innombrables vies. Pour en savoir plus sur les récits de mission et les anecdotes concernant le mouvement adventiste au fil des années, consultez la page YouTube des Archives adventistes avec David Trim. Consultez la rubrique This Week in Adventist History, cette semaine dans l'histoire adventiste. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une demande de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, nous vous laissons sur cette bonne nouvelle tirée du livre des Psaumes au chapitre 27 et au verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la prochaine pour d'autres nouvelles d'amour, de foi et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.